Toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo, il est 14h50 et il est temps de justement voir un nouveau système d'exploitation. Non, allez, sans rire. Voilà, donc c'est bien une nouvelle vidéo, mais c'est pour présenter le système d'exploitation Kubuntu, peu importe l'heure, mais le fait est que je vais le présenter, et c'est ça le plus intéressant. Donc Ubuntu, c'est justement la dernière version qui est sortie, la 15.04, qui repose justement sur Ubuntu 15.04, et justement, on va pouvoir voir un petit peu les changements qu'a pu observer KDE depuis la mise en service de KDE 5. Voilà, donc il y a eu quelques petits changements, notamment sur le design et quelques fonctionnalités qui ont un poil changé. Voilà. Donc j'ai mis sur une machine virtuelle, donc jusque-là tout va bien. Sur la mémoire vive, j'ai alloué donc 4 Go de mémoire vive à ma machine, de cœurs de processeur. Et après, pour la vidéo, je lui ai alloué assez de mémoire pour pouvoir faire fonctionner à bien le système. Voilà, savoir que KDE 5 repose sur l'ancienne version KDE 4 au niveau des effets graphiques et tout, donc on a vraiment besoin d'une carte vidéo avec un petit peu de mémoire à l'intérieur, donc notamment pour faire fonctionner des effets un petit peu des effets de flou transparent, mais ça on va le voir justement dans la vidéo, mais ça date pas d'aujourd'hui étant donné que KDE 4 l'avait aussi. Voilà. Allez, donc je vais pas démarrer parce que c'est en cours, mais je vais aller là. Voilà, donc voici la page de connexion, donc je passe bien évidemment la partie du boot et tout, qui présente juste le logo de Kubuntu. Juste une chose à dire pour tout ça, Kubuntu c'est, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Ubuntu qui est basé sur du Debian, donc pour en venir simple, pour installer, ou plutôt les paquets qui permettent d'installer les logiciels, c'est sur du DEB, donc du Debian. Ça c'est le package, et pour en finir, donc ça repose évidemment sur du Debian, donc voilà. On vient sur notre truc principal, j'ai oublié de dire, l'installation aussi est graphique, donc bon ça on s'en doutait un petit peu vu que c'est du Ubuntu, mais bon c'est toujours bien de le dire. Donc très simple. La page de login, elle a complètement changé par rapport à KDE 4, donc voici. Alors c'est sur du KDE 5, hein. KDE 5 c'est vraiment ça, c'est pas parce que c'est Ubuntu, c'est vraiment que c'est comme ça. Donc voilà notre logo, là la possibilité ou pas de choisir le bureau, donc si on en a installé un autre, je sais pas, XFCE, LXDE, etc. Donc là la possibilité donc de le faire. Là on a la charge de la batterie, ici les options power on off de l'ordinateur, et puis là bien évidemment on tape notre mot de passe. Voilà, donc je vais me connecter et on va voir ce que ça va faire. Et voilà, ça se charge. On voit aussi que le design a complètement changé. On est apparu sur du flat design. J'avais fait une petite vidéo sur KDE 5 vite fait avec une bêta pour le présenter un petit peu. Il y avait pas mal de changements. Et là, ça confirme avec cette version complètement définitive. Donc on va le laisser charger, bien évidemment. Sur la machine virtuelle, j'ai pas fait grand chose à part rajouter évidemment le paquet qui permet de faire fonctionner ça sur VirtualBox sans aucun problème. Voilà, pour l'avoir en plein écran, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà notre système à démarrer, donc vraiment très simple. Là ici les options avec les petits gadgets qui se trouvent ici, ça n'a pas du tout changé depuis KDE 4, et pareil pour la barre des tâches qui n'a pas changé non plus. Ici le menu, et là les petites icônes rapides, l'heure, et ici la possibilité ou pas d'améliorer la barre des tâches. On va se mettre sur le menu. Lui, le menu, il a un petit peu changé, justement. On reste un petit peu sur l'effet que l'on avait avant avec KDE 4, mais on se retrouve avec quand même un panel de moins, donc un dock qui se trouvait ici auparavant, enfin plutôt à gauche, qui permettait de voir les logiciels par catégorie. Donc ça, on ne l'a plus. On se retrouve ici. Donc la partie des favoris, là, les applications, voilà. Ordinateur pour avoir nos documents. Là, ce qui a été utilisé récemment, l'occurrence le terminal, et puis là les options de déconnexion ici présent. Donc bon, jusque là rien de spécial. On peut aussi taper le nom d'un logiciel, donc là j'ai tapé le nom du terminal et on se retrouve avec le logiciel que l'on voulait. Donc voilà, donc jusque là très simple. Alors on voit bien évidemment que le design est vraiment complètement différent par rapport à ce que l'on avait avant. Fini les petits effets de relief et tout est devenu tout plat. Voilà. Donc le design, on en reviendra après avec la partie des paramètres, mais pour le moment on va s'intéresser à ce menu, ou plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ça on va aller dans les applications.
En bureautique, qu'est-ce qu'on a? Donc la possibilité d'avoir l'affichage des PDF. Bien évidemment, nous avons LibreOffice d'installer. Le courriel. On a aussi le gestionnaire de contact. Voilà. Et là, l'organisation. Donc avec un calendrier. Jusque-là, rien de spécial. LibreOffice est totalement installé avec vraiment tous les logiciels disponibles. Là, ici, on voit qu'il y a des petites notifications. Là, en l'occurrence, c'est pour les mises à jour que je ne vais pas faire. Tout simplement parce que c'est tout simple, c'est juste pour présenter et après je le désinstalle. Je reviens sur les applications configuration, donc ça on y reviendra après, mais configurer le système. Le clavier, puis là on voit qu'il y a Java directement d'installer. Éducation, pas grand chose, bon à part que ça appartient je crois à LibreOffice et tout ça. Graphisme, on a GwenView qui permet de lire les images. La numérisation, voilà. Bon, LibreOffice, c'est pour le dessin. Et puis aussi, la possibilité de prendre votre écran en photo. On n'a pas GIMP, d'ailleurs. Internet. Évidemment, on aura Mozilla, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ici, on a pas grand-chose, juste la partie du réseau. Les dossiers en réseau, le Bluetooth. Il faut l'avoir pour ça. Les fichiers torrent que l'on peut télécharger. Donc toujours attention justement aux torrents illégaux, justement il pourrait y avoir des petits soucis avec les lois en place actuellement. Ici la connexion bureau à distance, ok, la messagerie instantanée et tout ce qui va avec internet, les flux justement pour avoir l'actualité, le courriel, le navigateur Firefox. Donc voilà, application, il faut que je retourne là-haut. Multimédia. Pas pareil, là donc ça c'est pour régler le son, donc Amix c'est ici. Gravure de disque, voilà, donc ça c'est l'équivalent de Nero sur Windows. Là, le lecteur multimédia audio Amarok, qui lui, au niveau de la puissance et tout, pourrait s'apparenter à iTunes si on veut, bien qu'un peu différent, mais très puissant et avec un très bon égalisateur, très bon égaliseur qui permet de bien avoir toutes les options possibles pour avoir un son de très bonne qualité. Là, le lecteur vidéo Dragon Player qui permet de lire les vidéos évidemment. Système, bon bah là c'est toutes les petites options, le gestionnaire de fichiers que l'on verra après. Là on a la Logitech qui permet de télécharger des logiciels. Là la possibilité de voir notre système d'exploitation, donc combien il consomme justement. Voilà, on voit qu'il consomme 770 MB de RAM, ce qui n'est pas rien, pour un Linux. Hop. Voilà, et puis bon, le terminal donc, que je viens d'ouvrir en même temps. Voilà, donc ça ne change pas. Quelques utilitaires, donc les mails, donc bon, ça c'est pour importer les contacts et tout. La calculette, les notes, on a aussi l'éditeur de texte et bien évidemment de quoi copier-coller. Hop, bon bah l'aide après, rien de spécifique. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour du menu avec tous les logiciels que l'on a ici. Donc voilà, le centre d'aide, je l'ai ouvert, mais je vais le refermer. Donc on va s'intéresser maintenant à cette partie-là, comme d'habitude sur les vidéos, avec la mémoire en l'occurrence, le processeur, on s'en fout un petit peu, mais surtout la mémoire, on voit que ça consomme pas mal. Là on est à 780 Mb de RAM, si on arrondit un petit peu, ce qui est vraiment important, on va dire, pour un système Linux. On voit que justement KDE a pris quand même pas mal d'embonpoint, encore une fois, par rapport à sa version précédente qui consommait plus de 500 Mb de RAM à vide, comme ça, dès le démarrage. Donc voilà. Ça, c'est vu. Le navigateur web, ça, on le connaît. On va aller dans les configurations pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Hop. Donc, vous voyez aussi qu'avec KDE, là, on peut avoir la possibilité de faire comme sur Windows. Et même comme sur Windows 10. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour montrer, hein, c'est ce que peut faire vraiment notre système d'exploitation. Voilà. Hop. Donc là, j'ai ouvert le gestionnaire de fichiers. Donc ça, c'est une option que Windows 10 aura donc à sa sortie. Voilà, la possibilité d'avoir un split de 4 fenêtres. Donc le split, c'est la séparation des fenêtres. C'est un petit peu anglais, mais bon, ça se dit aussi. Donc voilà, la possibilité d'avoir 4 fenêtres, c'est tout nouveau, on va dire, sous le monde de Linux. Il est disponible aussi sur XFCE, sur GNOME. Je ne sais pas trop, mais sur XFCE et sur KDE, donc les toutes dernières versions, on voit que c'est possible. Surtout qu'après ça, on peut avoir bien évidemment des onglets et le scindage des fenêtres
dans notre navigateur de fichiers, ce qui lui permet d'être extrêmement complet. Voilà, hop. Ça c'est vu et ça on le remet. Voilà. Là on va se baser sur la partie des thèmes. Donc là on voit qu'on a le thème brise actuellement. Donc le thème qui est actuellement en vue. Voilà. On peut bien évidemment le changer. Donc là en l'occurrence si je choisis le mode foncé, je l'applique et normalement il devrait bouger. Enfin si je veux. Oui il a bougé. À sa façon. Voilà. Donc on peut aussi obtenir de nouveaux thèmes. Bien évidemment en allant ici, on voit qu'il y a pas mal de thèmes qui sont disponibles. Donc bon bah voilà, pas grand chose, hop, de nouveau par rapport à KDE 4, surtout que justement cette version de KDE donc est rétro-compatible, on peut télécharger des trucs qui appartiennent à KDE 4 sans aucun souci, c'est-à-dire que si je vais chercher un truc qui appartient à Vista donc avec un thème, voilà, donc là on voit que c'est du KDE 4, et ben je vais l'installer quand même, hop, et voilà. Je vais fermer et je vais aller mettre le bureau de Windows 7 qui se trouve ici. Appliquer. Et boum, voilà. Le bureau de, enfin, entre guillemets, le bureau de Windows 7 à leur manière. Voilà, voilà. Donc là, rien de nouveau. On va repartir sur ce que l'on avait juste avant. Là, on voit que l'on peut changer le thème de la souris. Là, en l'occurrence, je vais le laisser. Souris qui est aussi en mode flat design. Et là, l'écran de démarrage, je peux changer aussi, normalement. Je sais pas où est-ce que c'est, donc c'est ailleurs, mais normalement on peut changer l'image et tout. Test, non je vais pas le tester. Voilà, donc ça c'est vu. Les styles d'application, donc là c'est pareil, si on se retrouve ici, on voit qu'on a exactement la même chose qu'avant, donc la possibilité d'avoir différentes options. Voilà, donc là si je veux obtenir de nouveaux trucs, voilà. Bon tiens, j'ai installé 7. Voilà, et là je peux choisir le style de la fenêtre que j'ai envie d'avoir. Et je fais appliquer. Boum. Et là, j'ai plus de fenêtre. Non, j'en ai une, c'est bon. Hop. Vous voyez que c'est transparent aussi. Hein. Hop. Donc il y a vraiment possibilité en plus de ça de faire de ce KDE un Windows. Hein. Là, il y a vraiment la possibilité, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, je vais l'appliquer, je vais revenir sur le thème d'avant. La possibilité, bien évidemment, de voir un petit peu la taille de la bordure de la fenêtre. Voilà. Et là, si je vais ici, ben, c'est pour gérer les applications qui n'appartiennent pas au style de KDE. Voilà. Là, la partie du bureau. Donc, avec la possibilité d'avoir des animations pour l'écran. Non, pour les bordures. Donc là, il suffit de sélectionner un point. Voilà. Et là, je fais afficher le bureau comme sur Windows 7. Si j'applique, voilà. Bon, tu vas me le faire, oui. Bon. Normalement, ça devrait le faire. Alors, là, si je ne vais pas m'attarder là-dessus, si je vais dans les effets du bureau, on peut avoir des petites options justement pour gérer un petit peu les animations. Voilà, donc ce qu'il y avait sur KDE 4 auparavant, quoiqu'il y a des choses qui ont un petit peu bougé et qui sont parties, comme le fait d'avoir des fenêtres qui bougent dans tous les sens. Donc ça s'appelle les fenêtres gélatine, ça a disparu. Mais il y en a eu d'autres qui sont arrivés, et puis en plus de ça, on peut aller sur Internet en récupérant pas mal de nouvelles options. Voilà, ou plutôt de nouveaux effets. Donc ce sera petit à petit remis à jour, c'est comme tout nouveau, donc voilà. Les bureaux virtuels, on peut en ajouter, là en l'occurrence j'en ai qu'un, mais je peux en rajouter si j'ai envie. Là, le verrouillage de l'écran, donc c'est ici, voilà, si je veux un arrière-plan personnalisé, il suffit que je clique ici, et que je récupère une image dont j'ai envie. Voilà. Gestionnaire de fenêtres, donc voilà, pour gérer aussi les fenêtres. Donc là, double clic, je sélectionne, maximiser, rouler, enfin faire ce que je veux. Voilà. Hop, c'est plutôt ici. Voilà, donc on peut vraiment tout régler. Après, bon, je vais pas aller partout, mais on peut faire pas mal de choses. Voilà, donc personnalisation, là je peux aller voir sur mon compte, mettre une image, mettre un peu plus de choses à propos de moi, et là rajouter des utilisateurs. Donc ça vraiment important aussi, si on veut rajouter du monde. Voilà, bon après, bon c'est quelques petits trucs comme ça, donc rajouter
des pilotes propriétaires comme ce que l'on a là. Là, c'est apparu. Gérer l'énergie, l'affichage, enfin tout y est. Et si je vais ici, bon, ça bouge un petit peu, mais pour gérer justement les applications graphiques, voilà, il suffit de se rendre ici et de demander ce que l'on veut. Il l'a pris. Voilà. Donc ça, c'était pour le panneau de configuration. Maintenant, on va revenir au thème que l'on avait juste là. Donc le thème qui est complètement en flat design, justement, mais qui n'est pas si moche. Bon, à part que j'ai bougé ça, mais sinon tout va bien. Donc on va revenir là-dessus. Thème du bureau. C'est quel? Voilà, ça ira beaucoup mieux. Donc, voilà. Là, on l'a. Donc notre thème de bureau, qui est ainsi, donc vraiment du flat design, il y a très peu de relief, mais quand même ça a été bien pensé, étant donné qu'on n'a pas trop de fioritures là-dessus. C'est vraiment assez sympa à voir, justement. Les boutons sont assez gros, ce qui veut dire que sur des écrans tactiles, ça peut vraiment fonctionner. Même si je me mets, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur la croix, c'est génial. Si je me mets ici sur le menu, ben on voit que c'est pareil, c'est écrit en gros, les icônes sont grosses. Si je me mets là, ça, c'est pareil, ça sélectionne tout. Il y a vraiment de la place d'y mettre un gros doigt là-dessus, même sur mon écran qui est seulement en 720p. Franchement, il y a vraiment pas rien à redire. C'est bien pensé, autant pour la souris que pour le tactile, tout est possible. Donc vraiment, si vous l'installez sur un ordinateur qui a un écran tactile, multitouch ou quoi que ce soit, ça peut être possible. Voilà, voilà. Donc maintenant, il va être temps de voir un petit peu ce que ça donne si on lance Internet. Au niveau de la RAM, là on voit que ça a pris un petit peu d'embonpoint encore une fois. Donc là, je vais lancer Firefox. Et après, on va faire le test des logiciels pour savoir si tout fonctionne correctement avec les quelques petits documents que j'ai l'habitude d'avoir pour pouvoir tester justement le système. Voilà. Alors, bon voilà, rien de spécial. Je vais aller sur YouTube. Voilà. Pub ou pas, on va voir. Et oui, la pub, c'est génial. Voilà, donc là on voit que ça fonctionne très bien. Et on a en plus de ça Flash Player d'installer. Donc comment on peut le voir, c'est tout simplement parce qu'il y a le 480p qui est optionnel là-dessus. Donc normalement si on n'a pas Flash Player, il nous propose du 240, du 360 ou du 720p direct. Donc ça c'est en HTML5. Mais là on voit que ça fonctionne sur du Flash Player. Donc vraiment tout est disponible. Ça c'est bien. Voilà, donc ça c'était le petit test vite fait. Là on va regarder vite fait ce que ça a donné. Là on est passé à 1 giga 1, c'est quand même pas rien. Allez, je vais ouvrir ça, je vais allumer LCI, hop. Voilà, et là, accompagné de Wikipédia. Voilà, on va le laisser charger tranquillement, il cherche les petits trucs, tranquille. Là, il a mis LCI, donc ça c'est bon, c'est TF1, mais c'est pareil. Et là, Wikipédia qui s'est allumé. Très bien, ça c'est bien. Maintenant, je vais lancer LibreOffice. Hop. Bureautique. Bureau LibreOffice, ça doit être ça. Ouais. On voit un petit peu aussi comment il fonctionne justement sur la machine virtuelle. C'est pas mal aussi. Donc là, on va laisser charger LibreOffice. Et ce qui nous manquera aussi, c'est de voir avec une petite lecture audio, là vite fait, là-dessus. Donc là, c'est pour l'écriture. Voilà. Et ensuite, la partie multimédia. Ouais, ça va le faire. En plus, c'est bien lourd. Voilà. Donc là, l'ordinateur, ça commence à lui tirer un petit peu sur la couenne. Voilà. Donc là, on a vraiment tout allumé. Le lecteur de musique, notre LibreOffice et puis le navigateur internet par derrière. Donc là, il suffit d'aller sur là-dessus et de lire une petite musique tranquille. Donc ça, c'est sur la radio, je sais plus, source continue, ça doit être ça. Ouais. Les radios, c'est où qu'ils l'ont mis?
Ah, bah voilà. Voilà, donc là, j'ai ça d'allumé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même couper le son. Voilà, donc là, c'est cool. Donc là, j'ai ma musique qui est en train de se lire, parce que je sais pas si ça passe dans l'audio et tout. À mon avis, ça risque de coincer avec YouTube. Donc, mais en l'occurrence, tout y est. Et il suffit d'aller voir là-dessus. On voit qu'on a quand même, ah ouais, 1 Go 4 quand même d'utiliser. Ce qui n'est pas rien. Donc là, ça, maintenant, je vais le couper. Oui, je veux bien tout fermer. Hop. On va attendre un petit peu le temps qu'il coupe Internet. Voilà, donc là 1 Go 1, ce qui n'est quand même pas rien non plus. Là j'ai coupé un Maroc, donc ça pour ça c'est ici, hop, quitter. Allez, il va me poser une question, cette andouille. Oui. Et voilà, là ça va réduire un petit peu. Et là on se retrouve avec un confort à moins d'1 giga de RAM utilisé. Voilà, voilà, donc ça c'était un petit peu le stress test vite fait, comme ça, hop. Bon bah très bien, voilà, maintenant on va aller voir notre navigateur du fichier. Et après, on va voir si on change le fond d'écran, ce que ça va faire. Alors, Gemio, ça doit être dans téléchargement. Donc ici, clic droit, extraire tout. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai tous mes documents. Voilà. Donc là, je vais faire aperçu. Hop. Voilà. Alors. Bien évidemment, on peut lire les PDF. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de souci. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Hop. Allez, une petite question vite fait. Alors, ah bah ça c'est pas mal ça. À quoi pensent les aveugles quand ils se masturbent? Voilà. Bon bah ça c'était la petite question du jour. À chaque fois qu'on teste un logiciel, ou plutôt un système d'exploitation, il y a la question qui fait rire qui va avec. Voilà. Donc ça c'est pour les PDF, on sait qu'on peut les lire. Là bien évidemment si j'ouvre un fichier LibreOffice, il n'y aura absolument aucun souci pour l'ouvrir, étant donné qu'il est déjà installé. Voilà. Et si je fais ça, le fichier en format Word pur. Alors, il est là. Voilà. Bon, à part qu'il n'y a pas l'effet 3D et tout, bien évidemment, comme on est sur LibreOffice. Donc, bon, il est quand même déconseillé de s'amuser à éditer des fichiers Word, vraiment fait avec Word, avec LibreOffice, c'est vraiment déconseillé. Autant récupérer Word ou alors un équivalent qui permette de lire efficacement le fichier en question. Voilà, donc il n'y a qu'InSoft Office qui pourrait permettre de faire ça à peu près correctement. Donc voilà. Un petit test avec de la vidéo, c'est parti. Alors on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là ça me lit la vidéo normalement, mais il n'y a pas d'image. C'est pas mal. Ok, donc au moins on sait que la MP4 ça marche pas totalement. Donc les MP3 normalement on va y retourner dessus, mais ça devrait fonctionner si tout se passe bien. On va attendre que ça se lance. Là c'est bon, le MP3 ça me le dit sans problème. Maintenant, zut, ça m'embête ce truc. Voilà. Les flaques, donc ça, hop, pareil, ouvrir avec un Maroc. Ça me le lit aussi, donc ça c'est très bien. Donc en fait sur le test, il n'y a vraiment que le MP4 justement qui pose un petit peu problème. Après bah bien évidemment je présume que les images ça devrait pas poser problème. Ça devrait le faire si tout se passe bien. Donc là hop. Hop là voilà. Donc là avec le navigateur de photos de KDE. Par contre si je fais un coup de souris ça marche pas. Voilà. Faut que je fasse contrôle pour que ça marche. Ok. Donc là, on a quelques petites informations supplémentaires qui sont marquées ici. C'est sympa aussi de l'avoir. Hop.
Voilà, comme d'habitude, la petite vue, vite fait, des photos. Ah bah voilà, la vidéo qui s'affiche. Bon bah tout n'est pas perdu, comme ça on sait que ça fonctionne avec ça. Maintenant, il suffit de le quitter. Voilà, donc c'était la vidéo qui était là, qui est lue par le gestionnaire, ou plutôt la visionneuse de photos. Bon, bah, au moins on le sait. Alors, bon, ça c'est vu, donc en fait tout est lisible, tout est utilisable, sauf les documents en format Word, mais bon, ça on s'en doute un petit peu. Word est compatible avec lui-même seulement, et encore c'est limite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? Ben justement, le thème, hop. On va changer un petit peu le fond d'écran, parce que quand même, il n'est pas génial celui-là. Alors, enfin, c'est mon avis. Là, ce que l'on peut avoir, donc une fois qu'on est ici, donc sur les options du bureau, on peut justement télécharger des fichiers, ou plutôt des fonds d'écran directement à partir de la bibliothèque de données d'images, donc disponible sur le web. Voilà, donc là, les plus récents, les plus téléchargés, les notes et tout. Il suffit de trier, donc là, je vais le mettre comme ça. Hop. Et là, s'il y a une image qui nous plaît, eh ben, il suffit d'aller ici et de cliquer sur valider, voilà, et ça va être téléchargé. Donc bon, après ce que j'en ai vu, c'est que j'ai pas trouvé spécialement beaucoup de choses de super intéressantes non plus avec les images. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, après c'est vrai qu'on peut toujours les récupérer sur le web. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas mal là-dessus au moins. On va sur Firefox et puis on y va, on va télécharger notre petite image qui nous plaît bien. Donc voilà. Parce qu'au départ, si on fait avec les images, on a uniquement celui-là qui est installé, on n'a aucune autre image de disponible. Donc là, je vais changer tout simplement de fond d'écran. Hop, appliquer. Voilà. Bon, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. Hop, on va se mettre avec une petite image très sympathique, celle-là. Je vais appliquer, voilà. Voilà. Donc là, on a notre image. Mais ça, il faudrait que j'ouvre un petit logiciel tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, mince. Voilà, donc là, hop, on a d'autres images. Donc, il y a quoi d'autre ici? Ça, je sais pas ce que c'est. Hop, appliquer. Voilà. Oui, il y a quelques petits fonds d'écran sympas, mais bon, après, c'est vrai qu'il faut aller les chercher quand même. Hop, bon, ça a été récupéré directement de la bibliothèque. Hein. Voilà. Mais il n'y en a pas vraiment qui permettent de vraiment mettre en valeur le thème en l'occurrence. Donc voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a vu de toute façon. Bon, voilà. Bah, maintenant, il va être temps de passer au verdict, justement avec les points positifs, les points négatifs, et si ça vaut la peine aussi d'être installé en tant que système d'exploitation principal. Donc ça, en l'occurrence, vous n'avez pas de souci pour pouvoir l'installer en tant que logiciel ou plutôt système d'exploitation principal. Là, franchement, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est du Ubuntu, c'est sûr, c'est dur et c'est du solide. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, en l'occurrence, il faudra avoir la machine qui va bien avec, mais ça, on reviendra là-dessus. Alors là, maintenant, on va passer au point positif et au point négatif. Donc, quand même pas mal de points positifs, notamment du fait qu'ils aient vraiment gardé le style de Ubuntu, enfin de KDE 4. Parce qu'on a vraiment tout. On a toujours les composants graphiques. C'est vrai que j'ai pas été voir ça en l'occurrence. Mais on a toujours ces icônes. J'ai toujours des bugs avec la souris. Moi. Voilà, on a toujours ça. Bon. Il va me casser les pieds là aujourd'hui. Allez. Ça, tu me les mets oui ou non? Là. Maintenant, je veux voir mes gadgets. Voilà. Donc, on revient là-dessus. Voilà, je prends ça par exemple, je la fous ici. Et là, bing. Une horloge. C'est beau, c'est magnifique. Là, c'est pareil, je peux réduire ou agrandir mon horloge. Ben là, en l'occurrence, je veux qu'elle soit assez discrète. Voilà, et une fois que c'est fait, ben on a notre petite horloge de coincer sur le côté, comme ça, donc ça on a toujours les gadgets, franchement c'est pas mal, donc ça on le garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là ici, bien évidemment, quitte à garder les principales caractéristiques de KDE, autant le faire jusqu'au bout, donc avec
La barre de tâches qui n'a pas changé, le menu qui a quasiment pas changé. Il y a juste au niveau ergonomique, il y a peut-être quelques petites différences à vite fait, mais ça reste pareil. Puis si vous savez pas où taper, parce qu'il n'y a pas vraiment de signification, ou plutôt d'endroit de bien marqué pour pouvoir chercher votre logiciel ou votre document, vous allez tout simplement sur le clavier qui a tapé directement votre logiciel. Voilà, tel quel. Même s'il n'y a rien de marqué, et puis ça se fait automatiquement. Juste ça à savoir, mais sinon, ça ne change pas, c'est vraiment pareil que l'ancien, juste le design qui a changé. Les logiciels, ils y sont toujours, Firefox et tout, ça n'a pas changé. On a la bureautique LibreOffice vraiment complet, donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Le gestionnaire justement de paquets, donc voilà, qui appartient à KDE, qui est basé sur du Ubuntu aussi, donc ça n'a pas du tout changé. On reste sur le même univers. Voilà, donc là-dessus, bon, c'est vrai, j'ai pas été voir, mais bon, on s'en doute un petit peu de comment il faut faire. Voilà, donc là, je tape VLC, il va me récupérer le logiciel, si tout se passe bien. À 2 à l'heure, c'est bien. Voilà, et là, si je vais ici, je vois que j'ai VLC Media Player qu'il est possible d'installer. Donc là-dessus, très simple, c'est automatique, donc là-dessus, pas de souci. Autre point positif, le design en lui-même. Donc là, on a complètement changé de design, mais on reste quand même sur quelque chose d'assez sobre et d'assez complet. Donc on passe sur du flat design totalement, mais sans, pour moi, sans détruire vraiment le design de KDE. Et puis, c'est quand même assez sobre, c'est bien fait, c'est bien pensé encore en l'occurrence. Donc par rapport à Windows et cette toute première version de Windows 8 qui était vraiment très criard au niveau des couleurs, là pour un premier jet on se retrouve avec quelque chose de vraiment sobre et vraiment bien fini. Donc voilà. Windows 10 par contre va changer encore au niveau du design, je trouve beaucoup mieux par rapport à ce qui était jusque là, en l'occurrence avec le menu démarrer et ses couleurs très flashy. Donc je trouve un petit peu spécial, mais bon, c'est après les goûts des couleurs, voilà. Mais là, on n'a pas justement ce genre de contraste énorme. On reste sur le même style de blanc grisonnant, mais en restant très très clair. Voilà. Donc vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très bien. Le design, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ici, il y a barre de notification, hop, on l'a ici. Voilà. Bon, je peux, oui ou non, la maintenir sur le côté. Bon, après, par contre, elle reste toujours vraiment là. Voilà. Point positif, donc je crois que le gestionnaire de fichiers est un point positif en lui-même. On abandonne aussi Conqueror, alors ça je l'ai pas vu, mais voilà, Conqueror il n'y est plus. Donc là on l'abandonne totalement au profit justement de Firefox et puis de Dolphin qui vraiment prennent la suite. Donc ce fameux gestionnaire de fichiers et en même temps navigateur internet a disparu. Donc ça par rapport à l'ancienne version, ce n'est pas mal. Voilà, ça fait quelque chose de moins justement au niveau des logiciels, étant donné qu'on a tout ce qu'il faut. Déjà que c'est vraiment très complet, Dolphin est vraiment très très complet là-dessus. Voilà, voilà. On oublie Conqueror et on passe là-dessus. Ce que j'ai pas fait non plus, c'est voir ce que je fais si je mets une adresse internet dans le navigateur de fichiers. Faut tenter. Voilà, bon, moi, il a repéré que c'était autre chose. Voilà. Good. Bon, ça c'est lui. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer au point négatif. Bon, il n'y en aura pas énormément, mis à part qu'il consomme énormément de mémoire vive. Voilà, donc ça c'est le premier point faible. Bon, énormément par rapport à Windows, non, mais par rapport aux autres Linux, si, énormément. Donc voilà. Si on compare par rapport à Windows et Mac, bon, il est bien en deçà de ce que consomment ces deux systèmes d'exploitation. Quoiqu'il y en a un qui s'appelle Mac qui est vraiment fait pour fonctionner sur des machines ayant vraiment beaucoup de RAM de base une fois qu'on l'a installé. Et puis l'autre, Windows, est quand même installé maintenant sur des machines qui ont quand même pas mal d'espace de mémoire vive aussi, mais bon, on n'en fait pas la même utilisation. Linux de base, ça a toujours été des systèmes avec une consommation de RAM très faible. KDE c'était le plus lourd, mais alors là par contre on va vraiment au-delà de ce qu'on avait avant. Donc voilà, bon, je dis que c'est un point faible sans en être un spécialement obligatoirement, mais bon, pour le faire fonctionner sur des machines qui sont un peu plus vieilles,
tout en essayant de garder un système avec un beau design, ben, c'est foutu. Il faudrait se baser sur du XFCE et d'autres qui consomment beaucoup moins. Voilà, donc ça, c'est un peu le point faible du système. Après, bon, bah voilà, c'est pas non plus la mort, sachant que la plupart des machines fonctionnent avec quand même pas mal de ressources, en l'occurrence à l'heure actuelle. Et avec 4 Go depuis maintenant peut-être 5 ans, on a quand même facilement des machines entre 3 et 4 Go de mémoire vive, 8 maintenant et plus. Donc voilà. Mais pour les vieilles machines, des bons vieux XP avec 1 Go de RAM et tout, allez hop, on oublie tout ça. Il vaut mieux l'installer sur des machines qui tournaient sous 7 en l'occurrence avant. Voilà, donc Windows 7. Autre point faible, il n'y en a pas énormément. Bon, bah, je crois que voilà, je crois qu'on a fait le tour. Non, je ne vois pas. C'est surtout au niveau de la consommation de la RAM, là vite fait. En plus de ça, on a Amarok et puis Firefox qui consomme pas mal aussi. On a vite fait de passer les 2 Go de RAM d'utiliser. Voilà, voilà. Après, bon bah, il n'y a pas vraiment de point faible. Le seul truc, c'est que ça aurait pas été mal, mais ça c'est vraiment pour aller justement au fond des choses. Ça aurait pas été mal d'avoir directement déjà des fonds d'écran mis, parce qu'au départ on a que celui-là. Donc vu que j'en avais téléchargé pour la vidéo, on a vraiment que celui-là de disponible. On n'en a absolument aucun autre. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon c'est comme ça, c'est pas non plus la mort. Et puis il suffit d'aller sur internet et puis de les télécharger. Mais il faut avoir internet, voilà. Donc ça aurait été pas mal de les avoir déjà de base. Donc voilà, après, bon bah pour le reste, je crois que c'est bon. Il nous manquerait éventuellement GIMP pour pouvoir faire du traitement d'image. Ça aurait été cool. Et puis VSC éventuellement si vous voulez vraiment être complet. Mais bon, ça c'est vraiment pour chipoter un petit peu. Sinon tout va bien. Voilà, donc de toute façon c'est fait. Pour résumer tout ça, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est surtout pour voir KDE 5. Nouveau design, vraiment pas mal, vraiment bien pensé et bien fini. C'est du solide, normalement, ça devrait pas vraiment planter. On garde l'effet KDE 4 d'avant. Donc voilà, une interface type PC Windows. Donc ça, on le garde, c'est vraiment bien. Donc voilà, que des points positifs. Les navigateurs de fichiers très complets. Et puis aussi, l'option qu'a Windows 10, enfin ce qu'aura Windows 10, c'est ce fameux multi-écran, enfin le splittage des écrans en 4 parties. C'est surtout pour les écrans en Full HD, 4K, 5K et tout ce qui s'en suivront après, que c'est vraiment intéressant justement pour le traitement vidéo, des choses comme ça, c'est vraiment cool. Voilà. Ça c'est vu et bah, c'est adaptable au tactile, voilà pour terminer tout ça. Donc voilà. Allez, ça c'est fait, ça je vais l'éteindre, je vais éteindre le système en lui-même pour terminer tout ça en beauté. Voilà. Petite nouveauté, là on a la barre qui arrive, bon on a 30 secondes pour expliquer tout ça. Ça c'est tout nouveau, donc c'est la nouvelle version de KDE qui a cette option là. Donc là je vais faire éteindre. Voilà. Et là on va le laisser s'éteindre tranquillement. Voilà, donc pour la vidéo, ça je vais le réduire. Bah, c'est fait. Donc pour la vidéo, ça c'est terminé. Donc en l'occurrence, bah, c'est vu. Je vous ferai des vidéos dès qu'il y aura de nouveaux systèmes d'exploitation à tester. Voilà, qu'ils soient vieux ou anciens, suivant ce que je trouverai. Et puis voilà. Donc c'est fini pour la vidéo. En attendant, une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.